Le char, il est presque complété. Mais non! Faut faire un trou dans le toit. Ça, j'ai trouvé ça, encore une fois, difficile à regarder. Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Bon, ben là, maintenant, on revient à la traversée du désert. J'en ai déjà parlé de la traversée du désert. Ben là, on y revient parce que là, on tombe dans le détail. T'sais. Là, on le sait qu'on a toutes nos composantes, mais il n'y a rien de vraiment fini sur la carrosserie. T'sais. Fait que là, il faut y aller là, dans le détail. Le plancher, il y a plein de petites soudures à faire, des petites pièces à réparer, d'autres à renforcer. Un travail de moine partout. Il faut faire tout le tour de la carrosserie au complet. Puis ça prend un temps et une patience que moi, j'ai pas. C'est obligatoire parce qu'on ne peut pas préparer la voiture pour mettre l'après, ce qu'on appelle le primer en anglais, tant que ça, c'est pas fait. Donc, patience. Ça, c'est le mot à retenir. Patience et détermination. Là, je suis en train de finaliser le plancher. J'ai fait en avant hier. Là, aujourd'hui, je finalise, je baffe les soudures un peu. Puis remettre ça le plus beau possible. Là, après ça, on va le virer de bord. On va finaliser aussi le dessous du plancher pour finir notre finition de plastique un peu. Puis après ça, ben, on va enchaîner avec le primer et tout le kit par la suite. Il reste une coupe de tôle à faire, puis à bout des toits à boucher. On dirait que je viens à manège, je sais. On dirait comme à l'expo. Là, t'as-tu fini de boffer, là, comme un débile mental, ou... Non, pourquoi? Tu me trouves tannant? Ah, c'est une nuit, un peu. Là, avant de remettre ma gouttière, là, Ouais. il faut que je m'en vienne changer ça. Ouais. Ben là, au pire, on va virer de bord. Parce que, regarde, là, moi, là, lui, là, je vais faire un cap, je pense, de même. Je vais régler tout ça en même temps, ici, là. Là, en arrière, c'est tout à changer, là. C'est tout pourri, regarde. C'est ça, m'a fait la pièce d'en arrière en même temps que celle-là dans le tour. Ouais, c'est ça. Je peux te donner une chose. Avec le shrinker, tu vas être bon de le virer un peu. Ouais, puis regarde ici. Ouais, je sais, c'était tout à changer. Hier, il a pris un char scrap. Il aurait pu en trouver un peu moins magané. Hein. Ben, ça aurait été pas pire. Ouais. Ça aurait pas pris 10 ans. 10 ans? Ouais. C'est ça qu'on avait parlé, 10 ans. Ouais, on va parler de ma pension. Hein? On tombait plus à 25. Là, on le lève le plus haut possible. Ou... Ben, on va le lever à peu près où on était avant. OK. Là, on va le monter pour réussir à la retourner sur le côté. Pour aller travailler en dessous, puis Christian, en même temps, il va finir sa dalle en haut. Ça va être plus facile pour moi pour aller taper en dessous. J'ai une grosse bedaine, pose pas en dessous quand il n'est pas levé. On a cote avec notre grand-mère. C'est pour ça qu'il aurait fallu lever plus haut. On vient d'ouette. Pour moi, relever encore 2 pouces. 2-3 pouces. Tiggy a pas assez levé le char. Puis là, on s'est remis à la même hauteur que l'autre fois, mais on avait rajouté des renforts en dessous. Puis là, nos renforts, ils passent plus. Fait qu'on va juste se relever un petit peu plus haut. Pour que quand on bascule, que le renfort, là, le renfort avec la chaîne pour qu'il passe en dessous. Là, ça. Là, il y a cote, ça traverse, là, puis on n'est pas capable de le virer assez pour travailler en dessous. Mais c'est la faute à Tiggy. Qu'est-ce que ça donne? Là, t'as levé de 3 pouces, là? 4. 4 pouces? Ah ouais, allons-y avec ça. C'est pas correct, ça va être encore de ta faute, de toute façon. Non. Ça part? C'est pas vrai, je te jure qu'il va passer. Il va à côté. Hein? La vie est bien faite, là?
ça sert bien dans le tank à gaz. Dans le fond, regarde, t'en as une ici. La strap vient se poigner là-dedans. L'autre est ici. La teigne, de façon qu'elle est faite, il y a un gros bout ici. Puis un petit bout de plate, à peu près ça d'épais qui se passe ici. Puis c'est ça, ça poigne là-dedans. Elle est encore bien bonne. Si je l'ai enlevé pour arranger en dessous. Je vais en enlever le renfort en dedans aussi. Ce qui arrive, c'est toutes des petites affaires qu'on a passées à côté. Mais là, à un moment donné, il faut toutes les régler. Là, t'es dans ma bulle, hein, Guy? Tu vois bien que le check de quoi? C'est le concept de bulle, là, tu sais? Ouais. Ben, si je pourrais être dans ta bulle, là, soude-moi tout ça ici. Non, puis non, je vais non, fouler. non. Moi, j'étais en train de faire le codeur. Je comprends rien. C'est une bonne de l'année, ça. Il n'y a pas le temps. Bon, tu sais, durant la journée, les gars se taquinent. Vous avez remarqué, là, ça se lâche pas, là, ça se pompe tout le temps, toute la journée. Puis, aussi, ils utilisent une expression que j'entends régulièrement. C'est beau ce que tu fais, Tigui, ou c'est beau ce que tu fais, Christian. Ça vient d'où, ça, cette histoire-là? C'est beau ce que tu fais. C'est Tigui qui a parti ça parce qu'il se félicite lui-même. Parce que personne qui fait de compliments. Non, c'est parce que, c'est ça, là. Il y avait une histoire de chouchou là-dedans. Parce que Une là, histoire à tous de les- chouchou, À bon. tous les coups, là, qu'il va voir Ben, là, il dit tout le temps à Ben, c'est beau ce que tu fais, Benoît, c'est beau ce que tu fais, mais nous autres, nous en parlent pas. Ça fait que si, d'après moi, c'est son chouchou, Benoît, puis nous autres, ben, on fait de la marde. Tigui, je peux pas lui dire que c'est beau ce qu'il fait, tu sais, mais des fois, j'y dis même si c'est pas vrai. Ça l'encourage. La vraie raison, là, c'est que dans les vieux chars, là, on est toujours dans la marde. Fait qu'on essaie de s'encourager de même mutuellement. Hein, Tigui? On est toujours dans la marde, d'abord. Ouais, jamais en même, parle. Non. Là, je vais me plier. C'est vraiment pour caper le haut, mais là, il faut qu'elle tourne. C'est ça qui me... Vu qu'il faut qu'elle tourne, là, je vais en marquer ici, là, puis je vais la couper tout simplement à bonne dimension. Puis après ça, je vais le souder tout le long, dans les coins. On va le refusionner comme si ça aurait fait un cap. Tu vas maintenir ça, qu'on le tac, ou ben... Mais c'est où tu veux le taquer, toi? Au centre, là? Tu le vois, toi? Ou est-ce que t'as un quart de pouce de... Ben, c'est ça l'affaire, là. Laisse-moi aller avec ça, là, moi. Ben, je vais le pogner par ici, là. Ben, je suis capable de te le taquer par ici, là. Ouais, mais je suis pas capable de te l'accoter. Prends-toi un marteau. Attends un peu, là. C'est beau, le malade. Elle va là. Fait que la hausse, elle passe. Par-dessus le feu. Ouais, par-dessus le frein, puis il faut qu'elle rentre ici. Fait qu'à y penser, il faut pas mettre une plate ici. Non, on tire un beau joint là. Ouais. Aujourd'hui, ben, on a finalisé le plancher. Des petites tôles que j'avais posées par-dessus, les trous qui restaient. C'est soudé intérieur et extérieur pour que les deux tôles soient bien accotés partout. Fait qu'on arrive pour faire notre finition là-dessus, au moins ça va être droit. Puis ça va bien se tenir, ça va éviter de recraquer ou quelque chose du genre. Parce qu'on va faire une finition ici pour cacher notre joint de soudure partout.
Puis tout boucher les trous des tours de roue. Couper la lèvre pour que ça soit égal. Refaire les fissures qu'il y avait ici sur le bord des choses, des joints. Et tout boffer les soudures qu'on avait faites. Je suis rendu en arrière. C'est le bout qui restait le plus d'ouvrage un peu. Boucher les trous. Finir de couper les tôles correctement. Finaliser ça, puis renforcer ça pour pouvoir, après, que nos pentures ici du haillon. Parce que là, présentement, ça bouge, puis c'est pas solide. Ça fait qu'aussitôt qu'on va mettre du plastique là-dessus, ça va chercher à casser. Fait que là, on se renforce comme ça, comme j'ai fait en bas. On se met un bout de fer ici. Ça lui donne un peu de rigidité. On va l'empêcher de plier. Demain, je vais y remettre un autre ici. Puis je vais aller m'accoter là pour le raidir vraiment, là, pour être sûr que ça bouge plus, là, avec on mette le panneau, parce que ça sera plus le temps, un coup que ça va être peinturé, de rejouer après. Là, demain, il va rester à finaliser là derrière ici. S'assurer qu'il ne nous reste aucune soudure à faire. Après ça, commencer à sabler et à faire un petit peu de plastique. Là, le toit, on a fini. Moi, j'ai fini de tout faire les contours là, de gouttière. Puis là, on est prêt à finir de l'écurer, d'enlever le dernier petit primer, puis mettre de l'époxy là-dessus, commencer à faire du plastique. Mais là, cette boîte-là, on l'a sandblasté, mais si on aurait continué à sandblaster, on l'aurait défoncé partout. C'est trop rouillé. Il y avait comme un lac d'eau, là. Le toit était bossé. Là. On a décidé de changer la pièce. Normalement, on change pas une pièce comme ça dans un toit, là. Parce qu'un toit, c'est comme on veut voir, c'est très, très mou. Mais là, on va essayer de faire un miracle. Puis c'est dangereux aussi que de la grosse pourriture comme ça, là, que ça ressorte. Parce qu'à un moment donné, là, une petite tache de rouille, on est capable de la grinder puis de l'effacer jusqu'à temps. Comme une carie un peu sur une dent, tu sais. On va la grinder jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de noir, qu'il n'y ait plus de rouille puis qu'on est au métal pur. Mais encore faut-il qu'il en reste du métal, là. Si je graine ce trou de rouille-là, là, ben, je vais arriver en dedans du char. Il n'y aura plus rien. Fait que là, si tu ne l'enlèves pas au complet, ben, un jour, c'est que ça va ressortir dans ta peinture. Ça va faire une fleur de rouille, là, comme les autos récentes. La même chose. C'est ça le plan. Fait que là, moi, je m'en vais finir la job à Tigui, en dessous, qui a commencé hier. Puis, c'est ça. Améliorer un petit peu aussi. Blablabla. Bon. La chanson est finie. Hey! Ben, petit Pierre arrive, tu diras que finalement, on y a trouvé un toit panoramique. On va y faire un tour vrai. Un peu. Un peu long, un bon carton. Oui, parce qu'on avait de l'air trop lent. OK, c'est bon, ça. OK, on va de même. On va le nettoyer. Après ça, on va attaquer. Hey! C'est moins pire que ce que c'était. Oh, il reste à voir, ça va rester de même tout le long. Ouais. Oh! Hey! Oh, oh, On oh! avait fait un trou vrai, mais on a décidé de la reformer. Bon, là, réparer le toit, là, pour moi, c'était un non-sens. Le char, il est presque complété. Mais non! Faut faire un trou dans le toit. Ça, j'ai trouvé ça, encore une fois, difficile à regarder. Aïe, aïe! L'autre était magané un peu. Hein. Dans ma tête, en me dirigeant vers l'atelier, j'avais des attentes, tu sais. Puis je me ramasse devant le plaza, puis j'ai beau regarder, je trouve rien. Je vois rien. Mes attentes étaient tellement élevées que je voyais rien. Là, vous êtes en retard. Comment ça? C'est ce qu'on a fait? Non, mais... J'ai juste rendu là. Oui.
Ouais, c'est où tu pensais qu'on allait être rendu? Ben, en dessous, en train de préparer pour la peinture. Ouais, Chris, comme toi, il faut avancer avant de peinturer. OK. T'as avancé où? Puis on a fait tout le plancher. Il arrive devant chiant, là. Ben non, je dis ça de même, là. On a tout fait le plancher. Ça me fait plaisir de te voir, Tiggy. Là, Ouais, moi aussi. Ça paraît pas, là, mais regarde. C'est fini le plancher, on a tout gratté ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je vois rien. Hein? Je vois rien. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as sandblasté ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a bien causé avec? Ben non, mais sérieux, là! Ben, Caroline! Je pensais qu'il y aurait certaines composantes qui allaient être déjà peinturées, que ça allait être évident, là, que ça allait sauter aux yeux que la voiture était prête. T'es en train d'admirer notre travail? Ben, ouais, on peut dire ça. Ben, j'essaie de voir... Essaye de voir ce qu'on a fait. Ouais. T'es un beau smart, toi. Non, mais je dis ça de T'es un même, beau là. smart, toi. Non, mais... T'arrives ici en disant qu'il essaie de voir ce qu'on a fait, Tiggy. Tout ça, c'était pourri, il n'y avait plus rien, ça. La gouttière de toit, ça a tout été fini de souder. On a enlevé la strap de teinte hier, on a réparé le fond, on a remis la strap de teinte. Tout le plancher là, il y a une journée d'ouvrage dans le plancher là. Fait que toi, t'as fini ce parti-là, là. Pas mal. La soudure est pas mal finie, ouais. Là, le top, tout le tour est fini de souder. Là, c'est parce qu'on a changé d'idée, parce qu'aujourd'hui, là, il était quasiment prêt à mettre le plastique sur le top. Ouais. Là, on a décidé de changer cette tôle-là. Christian, Oui. t'as pas fini ici, là. Où ça? Ben, il te reste encore des trous, là, gars. Ah, il reste à faire de la finition un peu, là. Hein? Chiant, là, aujourd'hui. Ben non. Les pentures de notre tailgate, ici, là, sont boulonnées à... Ben, sur le véhicule d'origine, il y avait un genre de plaque par en arrière et tout. Nous autres, là, on a récupéré... ça, c'est le derrière du Belvédère. C'est pas le derrière de la Plaza. On l'a modifié pour qu'il fitte avec le cadrage. Ici, on a passé 3 trous, on s'est renforcé avec une plaque, puis là, on mettait des noix en arrière, mais... Là, le derrière est pas beau. Fait qu'il faut tout que je cache le derrière avec une tôle. Fait que j'aurais pu accéder à mes noix. J'aurais pu m'en souder en arrière des noix, puis parce que vu que j'aurais pas accès pour les tenir. Mais si je soude des noix, j'ai plus d'ajustement. Fait que là, j'ai fait une plaque filetée avec les trous dedans, puis je suis venu l'emprisonner avec des petits bouts de tôle comme ça. Fait que une fois que je dévisse ma peinture, la petite plaquette, elle peut pas se sauver de là, mais qu'elle puisse bouger. Comme tu peux voir, j'ai l'ajustement de ma peinture comme ça, puis j'ai l'ajustement de ma peinture comme ça. Parce que quand on va vouloir ajuster notre tailgate à la fin et la mettre parfaite, ça nous prend de l'ajustement. Parce que là, le but ici, c'est de venir tout recaper ça comme c'était d'origine pour tout cacher. Tout cacher, là, c'est pas beau, là. Des points de rouille qui est en dessous du frein-mort. Là, je suis en train de les gratter le plus possible pour toutes les enlever. Alors ici, là, dans le fond, on les voit pratiquement plus. C'est rien que de la rouille de surface un peu. Fait qu'on est aussi bien de la gratter tout de suite. On enlève le plus gros. C'est à quel niveau qu'on veut l'avoir? Parfait. Parfait, c'est ça. Regarde, t'as encore des trous ici. Bon, ben, je viens d'avoir ma réponse. Mais tu sais, Ah non, ça, il est pas coupé encore. Ça va partir. il est pas fait.
Mais lui, Non. là, tu sais, il faut que ce soit bien. Oh, ça, c'est correct, Pierre. OK. Ça va être soudé au complet, Ça, faut que tu boffé. caches ça. Ça, ici, on va venir refaire du plastique là-dessus. Oui. Faut que ce soit beau, là. Bon. Moi, la carrosserie, là, je la veux parfaite. Et évidemment, ben, tu sais, c'est sûr que ce stress-là que j'ai, je l'ai transmis à mes collègues, mais ils l'ont bien absorbé. Parce qu'ils comprennent très bien qu'en tant que futur propriétaire, on a des attentes très élevées. Puis ils veulent les rencontrer. Ça sent bien, là. Ce bout-là, ça sent bien. C'est sûr qu'en arrière, il y avait de l'ouvrage en tabarouette. Ah, ça, là. Sérieux, c'est là qu'il était le plus magané. Ouais, mais là, c'est parce que là, c'est le plancher de la plaza avec le derrière du Belvedere. C'est ça, ouais. Puis, la tailgate qui vient se rajouter à ça. Puis, puis ce coin-là, si on avait pu le récupérer, mais il était pourri en fumier, il n'y avait plus rien à faire avec. Moi, malgré que c'était un plateau, là, j'ai assisté à toute cette étape-là qui était très, très longue. Puis, tu sais, je regardais tous les petits détails partout. Puis, j'avais un mélange d'admiration et aussi d'inquiétude. Parce que je voulais pas qu'on oublie rien. Tu sais, une fois que c'est peinturé, c'est fini, oublie ça, là. Tu peux pas revenir en arrière, là. Dans le coin, en haut, il y a une Là, porte. là? Ouais. Ouais. Frappe là. OK, toi, tu veux que je frappe là, là? Ouais, mais frappe intelligemment, là. Boum! Wow, intelligemment, il dit. Encore? Oui. Encore? Ouais. Encore? Donc là, moi, Il est encore rentré, ici, Tigui. ouais, je sais que tu fais ça. Ben, accote-le dans le milieu. Dans le milieu? Celui-là? Côté droite. Ouais. C'est beau. Encore. Encore. On est passé à travers de cette étape-là. Je suis très content parce que les gars ont fait un travail formidable. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. D'après moi, mon grand-père avait commencé à remplir avant lui, là. C'est... ouais, c'est tout des waters. Il y a une boîte de bottes, une boîte de ci, une boîte de ça. Mon père, c'est tout un écureuil. Ben, si je suis en hausse avec Tiggy, il va dire que je suis pareil. On est des ramasseux de guenilles.